Bon, je vous ai montré qu'on pouvait, dans la recherche image, qu'on pouvait aller spécifier une taille, spécifier un format comme le JPEG, c'est le plus courant. Si vous ne demandez rien, il y a des chances que ce soit presque tout le temps du JPEG. Le PNG qui gère le transparent ou bien les GIFs animés. Mais pour les tailles, je vais vous montrer que parfois il peut y avoir un petit souci et faire en sorte que euh, vous n'ayez pas la taille demandée. Bon, alors je vais demander une fleur. Je vais aller dans Outils, Taille et demander que les grandes tailles. Voilà, bon, tout ça, ce sont des annonces. Donc je vais ignorer cette partie-là. Hein, si je clique ici, par exemple, ben, il va me proposer un poster à 5,95 €. C'est la page internet qui va s'ouvrir et pas l'image. Enfin, l'image est dedans, évidemment. Mais voilà, ajouter au panier et je vais devoir acheter. Donc ça, ce sont des annonces. La recherche commence ici. Alors, par exemple, celle-ci, elle fait, j'ai demandé des grandes tailles, mais bon, grande taille, il y a beaucoup de grandes tailles, hein. Voilà, elle fait 1280 sur 920. Si je l'ouvre dans un nouvel onglet, je vois qu'effectivement, elle est grande. Si je prends celle-ci, par exemple, voilà, qui fait 735 sur 1200. On va voir si je l'ouvre dans un nouvel onglet. L'avantage de l'ouvrir dans un nouvel onglet, c'est que vous voyez tout de suite quelle est la taille de l'image que vous allez télécharger. C'est ça qui est bien. Perdez pas de temps à télécharger l'image en fait. Vous perdez juste du temps à l'ouvrir dans un nouvel onglet. 735 sur 1200, c'était bien ça, hein, ouais, voilà. Ok, donc celle-ci, elle sera dans la taille proposée. Celle-ci, qui est censée faire 1820 sur 1137, mais avant d'enregistrer, comme je dis, pour pas perdre de temps, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà, il m'annonce qu'effectivement, elle fait 1820. Et voilà, elle est grande. C'est bien la taille qui est proposée. Parce que soit ça sera la taille, soit ça sera minuscule, en fait. Hein, il n'y a pas de demi-mesure. Par contre, je sais que celle-ci, la joie des fleurs, accueil Facebook, c'est une image Facebook. Donc en fait, bah déjà, quand c'est une image Facebook, il y a de peu de chances pour que la taille qui vous est montrée ici soit la bonne. On va faire clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, et voilà, elle ne fait que 300 sur 168. Voilà, elle est minuscule. Je crois télécharger une image qui est de bonne qualité, qui fait 1800, parce que 1800 c'est déjà une bonne taille. Ben non, je télécharge un truc qui fait 300 sur 168. Si c'est pour faire un montage Photoshop, dans lequel par exemple je vais récupérer juste ça, parce que c'était par exemple pour cette raison-là que je télécharge l'image, ben vous pouvez oublier, hein, ça va être horrible. Hein, ça donnera rien, ça va pixeliser à fond, quoi. Donc vous voyez, il suffit de faire un clic droit sur l'image et ouvrir dans un nouvel onglet pour voir quelle sera la taille exacte de l'image que vous allez télécharger. Hein, ça peut être soit parce que c'est protégé, soit ça peut être soit pour une autre raison, hein. Là, c'est parce que c'est une image, elle est sur Facebook. Donc, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Celle-ci, par exemple, elle fait 800 sur 1064. Bon, c'est un livre, on pourrait imaginer que c'est protégé. Je vais faire ça, mais je crois que j'ai fait le test là tout à l'heure et je crois que c'est pas le cas, hein. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Non, effectivement, elle a l'air de faire la taille qui est indiquée. Donc je referme ceci. Alors, je sais que j'en ai trouvé une, je crois que c'est celle-là. Voilà. Elle est censée faire 1650 sur 2550. Donc ça veut dire que si je veux prendre cette image en me disant, dans mon montage, je vais juste conserver la partie où on voit la femme, j'enlèverai ça avec Photoshop. Hein, je ferai un beau petit cadre et je garderai que ça. Bah,
ça ne sera qu'un petit morceau de 1650 sur 2550, donc ça devrait être encore bon. Bah, si je fais clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah non, c'était pas celle-ci. Celle-ci, bah voilà, celle-ci elle est bonne. Si je ne prends qu'un morceau, ça devrait aller. Alors je sais plus laquelle c'était, j'en avais trouvé une, il me semble. C'était une couverture de quelque chose. Alors ici, c'est des trucs qui sont faits pour les montages. Parfois c'est aussi protégé. 980 sur 980, on va voir. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Bah non, c'est bon. Je vais peut-être trouver encore un exemple. Ceci. On va voir. 1024 sur 1024. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Bah non, c'est même pas d'aller plus loin, pas la peine d'aller plus loin. On voit que c'est du 1024 sur du 1024. Celle-ci. 1650. 1650. C'est bon aussi. J'en avais trouvé une deuxième. C'était pas là, non. Est-ce que ça serait ça? J'avais retenu que c'était une image d'un livre. 1170 sur 1600, on va voir. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. 1178 sur 1600, non, c'est pas ça. Ceci. Non. Bah, ceci dit, la plupart du temps, ça passe bien, hein, heureusement d'ailleurs. Alors ici, 1100 sur 700 et quelques. Ouvrir une image dans un nouvel onglet, non, c'est bon aussi. Comme je dis, hein, ça n'arrive pas tant que ça, hein. Celle-ci, 1080. Ouais, non, ça a l'air d'être bon. Je vous dis, hein, soit c'est très grand, soit c'est minuscule, quoi. Enfin, soit c'est la taille exacte, soit c'est tout de suite minuscule. Bon, je vais encore aller un peu jusqu'en bas de la page, peut-être ça. Je crois pas, 1080. À force de faire des recherches images, on sent parfois quand ça va pas passer. On se dit, c'est trop beau. 1600. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, celle-là, elle est minuscule. Oui. Je vais rien pouvoir faire avec ça dans Photoshop. C'est la taille réelle. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ça? Dès que je vais agrandir, ça va pixeliser à fond. Regardez, ça commence déjà, quoi. Je suis en train de zoomer, je suis à 400% dans Windows. C'est contrôle roulette, hein, pour celui qui veut savoir. Contrôle roulette et on fait un zoom dans Windows, hein. Que ce soit une page internet, peu importe. Donc vous voyez, ils annoncent qu'elle fait 1650 sur 879. Donc si je fais ça, clic droit, enregistrer l'image sous. Je vais lui laisser ce nom-là. Fleur. Voilà. Je l'ouvre. C'est quand tu veux. Voilà, ça pixelise tout de suite, quoi. Tous ces carrés, là. C'est pas beau. Si je fais un montage Photoshop, ça dépend où je vais vouloir placer ceci, mais si c'est mon arrière-plan dans lequel je vais encore aller planter des trucs, non, ça va être trop moche, quoi. Je vais ouvrir la page pour voir. Donc en cliquant sur l'image, vous ouvrez la page. La page sur laquelle se trouve cette image. Commandez votre bouquet. Non, là, ça ne donne pas d'indication. Parfois, quand on arrive sur la page, on se dit, ah ouais, bon, d'accord, ok.
Ce sont des posters, il veut les vendre, par conséquent, il veut pas qu'on les télécharge dans leur taille réelle. Hein, je la retrouve même pas d'ailleurs, mais normalement elle est ici quelque part, hein, puisque voilà, elle est là. Je clique dessus. Ouais, voilà. Ceux qui ont fait ce site internet ne veulent pas qu'on télécharge leurs images, quoi, en fait. Hein, c'est pas la peine, j'aurai la même blague à chaque image. Dès que je vais en ouvrir une, voilà. C'est la taille qui est là dans le site internet et pas sa taille réelle, quoi, en fait. Hein. Au départ, elle faisait 1600 et quelques, mais une fois qu'elle était dans le site internet, ça a été réduit. Donc vous voyez que il faut faire attention quand vous téléchargez une image. Maintenant, si c'est pour mettre dans un document Word, par exemple, il n'y a pas de problème. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des images de super qualité, de grande taille, quoi, en tout cas, pour faire un projet dans Word, quoi. C'est quand on veut quand on veut commencer à faire du montage photo ou montage vidéo. C'est pour ça qu'ici, l'image libre couleur, ça, ce sont des textures. Quand on veut utiliser une texture dans Photoshop, télécharger gratuitement, c'est clair que si maintenant bah, je l'aurai à cette taille-là, cette texture, elle va pas être géniale dans mon Photoshop. Là, là, je vais pouvoir donner un bel effet. Je vais pouvoir jouer avec cette texture. Hein, aller incruster une autre couleur dessus, peu importe. Mais là, voilà, là, je pourrais faire quelque chose avec cette texture. Si jamais cette texture doit être incrustée dans quelque chose qui sera très grand, bah, il n'y a pas de problème, elle fait 3693, donc si je fais télécharger, elle est ici. J'expliquais dans une autre vidéo hein, que voilà, Pinkstio vous donne les images en, en grande taille, alors que certains sites, ouais, ça pixelise pas encore. Hein, voilà, là, ça commence seulement à pixeliser. Donc, quand on va chercher des textures, c'est important d'avoir des textures de très bonne qualité. Voilà, c'est un exemple. Il y a, je pourrais vous en montrer d'autres. Hein. Là, iStock, je vais commencer à tomber sur des trucs, je crois que c'est payant, iStock. Hein. Ça fait plus partie vraiment de ce site-là. Les images de tissu. Voilà, si je la télécharge, 6000. Et chez eux, voilà, il va pas me dire non, 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 si vous téléchargez une image de cette taille-là, il faut vous inscrire ou bien il faut payer. Hein. Non, c'est ça qui est bien chez Pinkstio. Vous voyez, ça reste toujours de bonne qualité. Ça va commencer tout doucement à pixeliser, mais bon, faut déjà y aller, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les tailles d'images, quoi. Comme quoi il faut faire attention, ça dépend. Hein. Si c'est pour les mettre dans Word, bah, vous préoccupez pas. Hein. Un document Word en général c'est fait pour être imprimé après ça, donc il n'y a pas de souci, quoi.